Coucou mes chéris, me revoici pour un nouveau Ramadan Up, pour un nouvel Ramadan Up. Et c'est le Ramadan Up numéro 5 je crois aujourd'hui. Alors je viens vous répondre, donc répondre à vos questions, donc au Q&A que je vous avais mis sur Instagram. Donc j'en avais mis un je pense que sur Instagram, donc et comme il y a eu beaucoup de questions sur Instagram, donc je vais répondre à ces questions là spéciales Instagram. Alors Nassou 30 qui me demande que vas-tu faire pendant ces vacances, as-tu des projets? Donc pas de projet de vacances pour ces grandes vacances, vu que je suis déjà partie 15 jours en Tunisie, qu'on a passé de super vacances. Du coup cette année vacances en France, on va essayer de faire des sorties, on a la mer pas loin, on a la plage pas très loin, donc du coup après le Ramadan je pense que on va souvent aller à la plage, on va essayer de faire des sorties avec les enfants, peut-être aussi des sorties en tête à tête, pourquoi pas. Alors après il y a Nina Ben 32 qui me dit Salam Asma, Ramadan Moubarak, je voudrais savoir comment t'organises-tu entre maison et boulot, as-tu préparé un menu d'avance pour tout le mois de carême, donc de Ramadan? Alors non, je ne fais pas de menu à l'avance, je vous l'avais déjà expliqué. Pour ce qui est organisation etc, je vous remettrai ici ou là ou quelque part par là le lien de la vidéo organisation et conseils pour le Ramadan, comme ça vous irez voir donc ce que je fais en général pendant le Ramadan. Donc Titel Katia qui me dit est-ce que cette année tu trouves que le Ramadan sera dur? Est-ce qu'il est dur? Ben ça fait maintenant déjà quelques années qu'on a le Ramadan pendant l'été, donc 2 ou 3 années enfin je pense, et qu'il fait chaud quand on fait le Ramadan, qu'il fait chaud quand on jeûne, et du coup est-ce qu'il sera plus dur que les autres années? Je ne pense pas. Je pense que voilà, les personnes qui le font pendant l'été maintenant depuis quelques temps sont rodées. Après c'est vrai que voilà, on aura peut-être un peu plus soif, on sera peut-être un peu plus fatigué. Alors donc pourras-tu nous faire des recettes cuisine spéciales Ramadan? Oui, je vous en fais en ce moment de temps en temps. Alors ma question donc de William, donc la question de William et Dounia, c'est alors ma question est Inch'Allah, comment est ta journée type de Ramadan, c'est-à-dire du Suhour au Ftour? Donc je vous ai aussi partagé une journée, pas une journée type, mais en tout cas on va dire après-midi jusqu'au soir, je vous le mettrai aussi. En gros, que fais-tu à manger? T'organises pour tes princesses pour faire passer le temps. Donc faire passer le temps pour les princesses, je vous avais expliqué, donc où en fait je les laisse s'ennuyer, parce que l'ennui c'est quand même bien de temps en temps de s'ennuyer, ça ouvre l'imagination. De deux, je peux leur faire des activités. Donc je leur ai acheté une petite piscine aussi pour mettre dans le balcon, dans la véranda, pour qu'elles puissent donc se rafraîchir pendant l'été et s'amuser dedans. Des petits cahiers de vacances pour réviser, donc voilà. Pour la grande bien sûr, pour la petite est encore bébé. Alors, donc comment t'organises-tu? Donc voilà. Qu'est-ce que tu aimes manger pour le suhour de Titel Katia? Alors ce que je mange pour le suhour, ce que j'aime manger, c'est vraiment des aliments qui vont me tenir, on va dire pas toute la journée, mais au moins une bonne partie de la journée. C'est-à-dire des aliments complets, c'est-à-dire du pain complet, de la banane, du beurre de cacahuète, je vous ai dit ça, moi j'aime bien tartiner ça sur mes tartines, de l'eau bien sûr, beaucoup d'eau, voilà, des protéines, pourquoi pas un peu de fromage ou des laitages etc. Alors une question de Fatima Zeroual qui me dit, alors déjà donc t'es magnifique, merci ma chérie, et je voudrais savoir si le maquillage est vraiment haram pendant le Ramadan, le col aussi ou pas, parce que je doute. Merci d'avance, bisous à toi et à toute ta famille. Alors est-ce que le maquillage est haram pendant le Ramadan? Donc ça c'est une grosse question qui arrive et qui me revient maintenant depuis, j'ai commencé à faire les Ramadan Up depuis déjà 3 ans, et à laquelle je n'ai pas voulu répondre, donc et c'était fait exprès en fait, je voulais pas répondre, pas vous induire en erreur. Alors je vais y répondre cette année, et je vais essayer de répondre par rapport à ma vision personnelle des choses, et aussi par rapport à certains hadiths entre guillemets, est-ce qu'ils sont sahih ou pas, mais en tout cas je pense que oui. Alors je peux vous répondre, et Allahu A'lam, donc Dieu seul sait, que le maquillage n'est pas haram pendant le Ramadan. Ce qui est en fait n'est pas haram. En fait attendez, je m'explique. Le maquillage en fait n'invalide pas votre jeûne, c'est-à-dire qu'en fait il ne va pas casser votre jeûne, rompre votre jeûne, vous faire rater la journée de jeûne, non. Ce qui est haram par contre, c'est le fait de porter du maquillage. Donc déjà bon ben
vu qu'en général, enfin moi j'en porte, après en général il y a beaucoup de monde qui dit non c'est pas bien de porter du maquillage à l'extérieur, moi j'en porte même en ce soit léger, quand c'est foncé j'essaie de le garder pour la maison etc. Mais en tout cas le fait que le haram en fait du maquillage pendant le ramadan c'est vraiment de le porter pour sortir à l'extérieur avec. Après si vous vous maquillez à la maison et que vous restez maquillé à la maison, ça ne va pas rompre votre jeûne. Voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le maquillage. Et moi je vous conseille et je vous invite à aller faire vos recherches par vos propres moyens, essayer de voir des gens qui ont la science en fait pour vous savoir, pour qu'ils puissent vous aiguiller, parce que bon moi je suis pas non plus imam ni je n'ai pas la science infuse comme on dit. Et alors Lydia Linab qui me demande donc alors un grand merci à toi aussi. Pour toi est-ce qu'il y a une différence entre faire le ramadan en France et le faire au bled, donc au bled en Tunisie, Algérie, au Maroc. Donc la différence, alors j'ai fait le ramadan en Tunisie, j'ai aussi fait le ramadan au Maroc. Et la différence, bah, c'est juste l'ambiance en fait. Hein. Après, moi, c'est vrai que le ramadan en Tunisie, vu qu'en fait, il est super compliqué de pas de s'apprévisionner, faire les courses, tout ça, mais c'est vrai que voilà, ici, quand on a envie de faire une recette, on va tout trouver pour la faire, soit une recette libanaise, une recette américaine, une recette peu importe, française, on va tout trouver dans les magasins, on va être sûr de pouvoir la faire, cette recette-là. Alors qu'en Tunisie, voilà, on est limité parce qu'il n'y a pas tel ou tel aliment, parce que tel aliment ne ressemble pas du tout à l'aliment qu'on a l'habitude de manger, etc. Mais après c'est vrai que voilà, on a nos habitudes maintenant en France depuis des années qu'on fait le ramadan en France. Le ramadan au bled, bah, c'est l'ambiance, voilà, la famille, voilà la différence. Mais sinon tous les deux sont, je trouve ça, les deux ambiances bien en fait. Donc Loc Robe Mariage qui me demande est-ce que donc comment expliques-tu le ramadan à ta grande fille, ce que c'est que le ramadan, l'intérêt, c'est le ramadan, donc l'intérêt, etc. pour qu'elle puisse comprendre et surtout pour qu'elle le fasse par la suite, Inch'Allah. J'ai une nièce, j'aimerais lui inculquer les valeurs du mois de ramadan et j'aimerais connaître ta façon d'en parler à tes enfants. Lamia, alors Lamia, donc déjà j'ai acheté quelques petits livres en fait pour ma fille qui parlent du ramadan. Donc c'est des livres qui sont pour les enfants. J'ai trouvé ça chez Auchan, au rayon, vous savez, ils nous déballent ça chaque année, chaque ramadan, ils nous sortent le petit rayon Coran, livres de hadith, etc. Donc bon, en passant par là, j'ai trouvé ça. Il y avait un livre sur qu'est-ce que l'islam et qu'est-ce que le ramadan. Donc comme elle savait déjà ce que c'était que l'islam, donc je lui ai pris le livre du ramadan. Donc je lui fais lire ça, je lui explique aussi pourquoi le ramadan, l'intérêt du ramadan. Après, pour qu'elle puisse le faire par la suite, ben, je pense que déjà, vu qu'elle voit qu'on le fait tout le temps, là aussi cette année elle a essayé de faire parce que voilà, je veux pas qu'elle fasse ça toute une journée, mais elle essaye par exemple de faire ça une demi-journée, de voir ce que c'est qu'en fait de se retenir de manger, etc. Et surtout je lui explique le côté spirituel en fait de la chose pour qu'elle comprenne pourquoi, voilà, parce qu'un enfant ne peut pas comprendre obligatoirement pourquoi on ne mange pas, pourquoi on ne boit pas pendant une journée, et donc voilà comment j'explique ça à mes gosses. Alors, Salam Asma, je voulais savoir si pendant le ramadan peut-on se parfumer, donc c'est de Make Up Passion 59. Donc est-ce qu'on peut se parfumer pendant le ramadan? On peut se parfumer et rester à la maison, oui. Se parfumer et sortir avec le parfum à l'extérieur, soit le ramadan ou hors ramadan, c'est interdit par la religion. Donc du coup on évite. Moi franchement je suis quelqu'un qui aime les parfums, je suis quelqu'un j'en ai pas des tonnes mais j'en ai quand même assez. Et je me parfumais tout le temps, j'étais quelqu'un qui changeait tout le temps de parfum, qui sortait avec. Et depuis le temps je me suis vraiment maintenant limitée, ça fait maintenant bien 2-3 ans que je me parfume plus à l'extérieur. À part si vraiment je sais que je sortirai pas du tout de la voiture, que je vais directement par exemple chez une copine ou... donc coucou ma belle, à quel âge ta grande pourra faire le ramadan? Donc ça c'est de X mon bonheur. Alors à quel âge pourra-t-elle faire le ramadan? Lui imposeras-tu de le faire? Bisous et bon ramadan. Donc à quel âge elle pourra le faire? Donc à quel âge elle pourra faire le ramadan? Donc à partir de la puberté, vu que c'est le moment on va dire indiqué et c'est le moment à partir duquel le ramadan devient obligatoire pour une fille ou pour un garçon. Donc à partir de la puberté. Mais Nadra23hotmail.fr qui me demande cuisines-tu spécialement pour les filles à midi ou mange-t-elle les
restes du soir. Alors si par exemple il y a des restes du soir que je sais qu'elles pourront manger, parce que bon la grande a 8 ans et la petite a que 14 mois, du coup si je sais qu'elles pourront manger donc les restes du soir, pourquoi pas elles les mangent bien sûr. Je vais pas recuisiner alors que je jeûne et que je suis fatiguée, qu'il fait chaud, recuisiner à midi. Maintenant s'il reste pas grand chose, ou si le plat par exemple est trop piquant, ou que voilà ça ne va pas avec, avec leur palais à eux, c'est-à-dire avec ce qu'elles mangent d'habitude, ou ce qui est bon pour elles, je recuisine à midi bien sûr. Il y a Habiba 13 qui me demande: bonjour Asma, j'aimerais savoir si les femmes qui allaitent leur bébé peuvent faire le ramadan sans conséquences sur le déroulement de leur allaitement. Merci. Alors cette question là je ne me suis pas vraiment penchée dessus parce que moi-même je n'ai pas mon allaitement n'est pas tombé pendant le ramadan, mais je pense que si en fait tu arrives à allaiter, je pense hein, et Allah Alam, mais Dieu seul sait, donc si vraiment tu peux allaiter et que tu as assez de réserve et que ton gosse grossit bien et que ça ne gêne pas à l'allaitement de ton gosse, tu peux continuer à jeûner. Alors, Lynn Bay qui me dit as-tu plutôt tendance à grossir ou à maigrir pendant le ramadan? As-tu des idées de repas équilibrés qui calent bien? Alors, j'ai tendance à grossir malheureusement pendant le ramadan. Ouais, j'arrive pas à maigrir pendant le ramadan, c'est pas possible. Il y a tellement de bonnes choses qui me font envie. Voilà, donc DZZ Emma, donc DZMA qui me dit à quel âge as-tu fait ton premier ramadan si tu t'en souviens? Donc PS, j'aime beaucoup tes vidéos, ton sourire, gros bisous. Merci ma chérie. Alors à quel âge j'ai fait mon premier ramadan? Mon premier ramadan, je crois que j'ai commencé déjà à me préparer à le faire, je crois vers 8-9 ans, comme ça, comme ma fille maintenant. Et mon premier vrai ramadan, allez, j'étais peut-être, j'étais pas encore arrivée à la puberté, je pense, je vais avoir 11-12 ans, voilà, 11-12 ans comme ça. Frambi Framboise, qui me demande: salam alaikum Asma, moi j'aimerais savoir s'il est permis de mettre du henné pendant le mois du ramadan. Si tu sais y répondre, bien sûr. Alors, est-ce qu'il est permis de mettre du henné pendant le ramadan? Je n'ai pas non plus le délil ou la science qu'il faut pour te répondre, mais par rapport à mon jugement personnel, je pense qu'il n'est pas haram et interdit d'en mettre, vu qu'en fait, voilà, ça reste comme un tatou naturel. Alors, Salam Asma, donc ça c'est Smimine qui me dit: quand tu te sens vraiment fatigué et faible parfois, comment fais-tu pour tenir jusqu'au soir sans craquer? Merci pour ta réponse, gros bisous. Alors, quand je me sens faible ou quand je me sens fatiguée, je dors. Donc voilà, c'est vraiment le remède pour me recharger mes batteries. En fait, j'en profite quand je couche ma petite, quand elle fait la sieste. Voilà, je vais faire une sieste d'1 heure. Vraiment comme il faut, 45 minutes, 1 heure, et après je suis repartie pour continuer la journée. Alors là c'est Badesser qui me dit: Salam, iras-tu à Salat Tarawih le soir? Donc savoir que Salat Tarawih c'est les prières qui sont faites en fait après l'Isha, après la dernière prière du soir, tout au long de la nuit, on va dire, tout au long de la nuit, jusque on va dire 23h30, minuit, comme ça. C'est des prières donc qui sont une sunna, donc que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait non, je vais pas spécialement au Tarawih à la mosquée, je peux pas de toute façon avec ma petite de 14 mois. Je me verrais mal la prendre à la mosquée, ça serait pas possible du tout, ce serait infernal même. Et avec la grande, vu que mon mari il va tous les soirs, donc du coup j'aurais personne pour me garder les gosses. À la maison de temps en temps j'essaie d'en faire, voilà, d'en faire 2 ou 4 comme ça, mais ça m'arrive rarement. Donc je fais mon Isha normalement, et puis voilà, je lis un peu de Coran, et puis voilà. École et faire le ramadan en été, est-ce conseillé à des enfants selon toi? Alors des enfants qui ne sont pas arrivés à la puberté, non, je le déconseille bien sûr. Alors, ça c'est une bonne question. C'est Fatima, alors excusez-moi, je suis encore enrhumée. Fatima Mehboula qui me dit: est-ce que toi aussi tu déprimes quand tu vois la vaisselle après le ftour? Oui, je déprime aussi quand je vois la vaisselle. Alors, donc là, mon rêve ce serait un lave-vaisselle. Donc j'en ai eu pendant un bon moment. Après j'ai déménagé, du coup je l'ai revendu. Et du coup là j'en ai plus. Et du coup là il faudrait que j'en rachète un. Et pour ça j'attends en fait de refaire ma cuisine tout simplement. J'aimerais bien refaire toute ma cuisine à neuf. Et du coup acheter le Graal, le lave-vaisselle qui va me faciliter la vie. Franchement le lave-vaisselle j'en ai vraiment... je suis en manque de lave-vaisselle que pendant le ramadan. Parce que bon, les autres jours, bon on est allé... Maintenant c'est vrai qu'on
qu'on est 4 et ça va, la vaisselle n'est pas énorme pendant l'année. C'est vraiment juste le ramadan qui, voilà, selon moi, quand on cuisine, on a tellement d'envie de cuisiner, qu'on voilà, on a une grosse marmite par là, une poêle par là, des assiettes par là, des verres, des trucs. Alors quand on a des invités, c'est encore pire. Donc oui, ça me déprime de voir la vaisselle. Oui, j'aimerais bien manger et envoyer la vaisselle, faire clic comme faisait, c'était qui faisait ça dans un dessin animé Disney, et la vaisselle se lavait toute seule. Donc voilà, c'était je crois les fées ou je sais plus qui c'est. Donc